Aujourd'hui, nous allons parler vie active et Parkinson. Nous allons voir que recevoir un diagnostic de Parkinson n'est pas synonyme de fin de carrière, même si c'est toujours un choc personnel et pour sa vie professionnelle. Beaucoup se demandent: puis-je continuer à travailler? Aujourd'hui, je veux vous montrer que ce n'est pas la fin d'une carrière, mais le début d'une nouvelle façon de travailler, plus adaptée à soi. Nous allons voir 3 clés pour continuer à s'épanouir au travail malgré la maladie. Restez avec nous pour découvrir comment concilier santé et vie professionnelle. Première clé, connaître vos droits. Beaucoup de personnes ignorent encore l'étendue des dispositifs qui existent pour les soutenir au travail. Pourtant, s'informer est la première étape pour avancer sereinement dans sa vie professionnelle. La RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, n'est pas une étiquette, mais un droit qui ouvre l'accès à des aménagements concrets. Elle permet d'obtenir un accompagnement personnalisé et de bénéficier de mesures adaptées à votre situation. Cette démarche, à faire auprès de la MDPH, oblige l'employeur à adapter votre poste. Cela signifie que votre environnement de travail peut évoluer pour mieux répondre à vos besoins, sans que cela ne soit perçu comme un privilège. Les solutions sont variées: sièges ergonomiques, logiciels adaptés, horaires aménagés. Il existe de nombreuses possibilités pour améliorer votre quotidien et préserver votre santé au travail, selon vos besoins spécifiques. Le médecin du travail est votre allié. Il évalue vos besoins et propose des adaptations sans dévoiler votre diagnostic. Son rôle est de vous accompagner en toute confidentialité, pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles. Préparez le dialogue avec votre manager, proposez des solutions concrètes. Osez aborder vos besoins et expliquer en quoi ces aménagements sont bénéfiques, non seulement pour vous, mais aussi pour l'équipe. Expliquez comment ces aménagements vous rendent plus efficace. Montrez que l'adaptation de votre poste est un investissement pour la performance collective et la qualité de vie au travail. Soyez acteur de votre parcours professionnel. Prenez l'initiative, informez-vous, et n'hésitez pas à solliciter les ressources à votre disposition pour construire un environnement de travail qui vous ressemble. Deuxième clé, gérer votre énergie. C'est un aspect essentiel pour préserver votre équilibre au travail, surtout avec la maladie de Parkinson. Avec Parkinson, la fatigue est un vrai défi. Elle peut survenir soudainement, parfois même dès le matin, et impacter votre concentration ou votre motivation. Il faut apprendre à organiser son temps différemment, en tenant compte de ses propres rythmes et de ses limites. Cela demande de l'écoute de soi et de l'anticipation. Privilégiez les blocs d'activités courts, entrecoupés de vraies pauses. Ces moments de récupération sont indispensables pour recharger vos batteries et éviter l'épuisement. Identifiez vos moments de forme, pour les tâches importantes, et gardez les périodes off pour des activités plus simples. Cela vous permet d'optimiser votre efficacité sans vous surmener. Inscrivez vos pauses dans votre agenda et déconnectez vraiment. Marchez, respirez, étirez-vous. Ces gestes simples favorisent la détente et la récupération physique comme mentale. Utilisez la technologie pour structurer votre journée. Alarme, application, rappel. Ces outils peuvent vous aider à respecter vos temps de pause et à mieux répartir vos efforts. En gérant votre énergie, vous adaptez votre travail à la maladie, et non l'inverse. Vous devenez acteur de votre quotidien professionnel, en gardant le contrôle sur votre rythme. Cette discipline protège votre efficacité et votre bien-être, tout en vous permettant de rester engagé et épanoui dans votre activité. Troisième clé, ne restez pas seul. L'isolement est un piège qui peut rendre chaque difficulté plus lourde à porter. Quand on affronte la maladie ou des moments de doute, il est naturel de vouloir se replier sur soi-même, mais c'est justement dans ces moments qu'il faut oser demander de l'aide. Entourez-vous d'un réseau de soutien solide, assistantes sociales, associations comme France Parkinson, collègues de confiance,
amis ou membres de la famille qui comprennent votre situation. Ces ressources vous informent sur les aides disponibles, vous orientent vers des solutions concrètes, vous accompagnent dans les démarches administratives parfois complexes et partagent des conseils concrets issus de leur expérience ou de celle d'autres personnes concernées. Parlez de vos difficultés à votre neurologue ou à votre médecin traitant, sans crainte ni gêne. Il peut ajuster votre traitement, proposer de nouvelles approches ou vous orienter vers d'autres professionnels spécialisés, comme un psychologue ou un kinésithérapeute. Partager votre situation avec quelques collègues fiables ou amis proches peut alléger la charge mentale, briser la solitude et ouvrir la porte à des gestes de solidarité inattendus. Le collectif, c'est la clé pour garder le moral, retrouver de l'énergie et avancer malgré les obstacles. Construisez votre équipe de soutien, c'est votre meilleure force pour traverser les épreuves et célébrer les victoires, même les plus petites. Ensemble, on va plus loin, et chaque pas partagé rend le chemin plus léger. Pour conclure, rappelez-vous, Parkinson ne définit pas votre valeur. Vos compétences et votre expérience restent intactes, enrichies d'une nouvelle force. Chaque adaptation est une victoire, une preuve de résilience. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la et abonnez-vous. Restez actif à votre rythme. Merci et à bientôt.